Bon, allez-y. Donc, on va aujourd'hui commencer un nouveau chapitre. Donc, il s'agit des acides et des bases. D'accord? نحن شفنا من deuxième année donc les caractéristiques des acides, les caractéristiques des bases. On a défini donc les acides selon Arrhenius, les bases selon Arrhenius. وشفنا qu'est-ce qu'un acide fort, qu'est-ce qu'une base forte, ou même شفنا حتى une réaction entre un acide fort et une base forte. On a appelé ça donc un dosage acido-basique entre un acide fort et une base forte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va donc voir dans quelques généralités donc sur les acides et les bases, d'accord? Puis كما قلت لك معناها juste الدرس هذا application de l'équilibre chimique. Donc l'équilibre chimique, c'est-à-dire on va appliquer l'équilibre chimique aux réactions acide-base. Donc application de la loi d'action de masse. On va le sens d'évolution spontanée, comment donc le système va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Puis on va classifier donc les acides et les bases. D'accord? On doit être capable donc de connaître quel est l'acide le plus fort, quelle est la base la plus forte, d'accord, entre deux acides et deux bases. Puis on va conclure. Bien. Alors, les acides, donc le mot acide, donc l'origine du mot acide, donc provient du mot grec acidos, qui signifie aigre, quelque chose qui est aigre, quelque chose qui est piquant, donc quelque chose qui est désagréable, donc d'accord. Alors, حامض معناها حاجة حامضة donc حاجة piquante, حاجة désagréable ديك تشم l'acide donc تتقلق. Donc, on distingue plusieurs d'accord, types d'acides. D'accord. On a l'acide chlorhydrique, c'est l'acide le plus connu, l'acide sulfurique, l'acide acétique, etc. D'accord. Voilà donc l'origine du mot acide. D'accord. بالنسبة للبase, pourquoi la base est appelée une base? D'accord. Donc, ça revient en fait à l'expérience ou donc à la découverte du François Rouelle donc dans les années 1700. Donc, il a mélangé une entité, donc voilà, avec un OH, une entité, d'accord. Il a donc réalisé cette réaction de cette entité. مازلنا ما نعرفوهاش شنو هي بالضبط هالentité هذه شنو تمثل بالضبط. D'accord. ما نعرفوش الناتور نتاعها. Donc, il a mélangé la soude, un OH, avec un acide, HCl, et ben, le résultat, il a obtenu l'eau et un sel. D'accord. Donc, l'entité هذه عطاتنا un sel. Donc, c'est une base du sel. D'accord. Donc, c'est la base de ce sel. Mais le sel هذا NaCl منين جاي من l'entité هذاك علاش سميناها donc base. C'est la base du sel formé. D'accord. Mais la أي entité نعملوا لها رياكسيون مع اسيد وتعطينا سيل لونتيتي هذيك نسميوها باس. داكوغ. كيما لا نوهاش كاوهاش اكسيتيرا. بيان. عرفنا توا pourquoi la base elle est appelée une base. D'accord. Car elle représente la base du sel formé. Bien. Voilà. Ensuite, la première théorie de l'acidité est donnée par Antoine Lavoisier dans les années 1700. Donc, il a considéré l'acide comme une entité qui renferme de l'oxygène. Donc, c'est la première théorie de l'acidité. D'accord. Donc, Lavoisier, il a considéré l'acide, عبارة على entité, substance, فيها l'oxygène. D'accord. Bien sûr, la théorie هذه غالطة complètement, il est limité. D'accord. Bien, l'acide ne renferme pas l'oxygène, donc. D'accord. Mais c'est la première théorie. B. Ensuite, dans les années 1800-1900, donc, قرينا في deuxième année la théorie d'Arrhenius sur l'acidité. Donc, on a défini l'acide et la base selon Arrhenius. Donc, fait deuxième année, hein. Donc, selon Arrhenius, donc l'acide, c'est une entité capable de donner un ion H+ lorsqu'elle s'ionise dans l'eau.
تبدا عندك اسيد وقت اللي تحب تحله في الماء، كان عطاك هاش بلس، ولا لونتيتي اذا كانت تحلها في الماء اذا كان عطاك هاش بلس، راهو سي ان اسيد. داكور. Et la base, c'est une entité capable de donner OH- lorsqu'elle s'ionise dans l'eau. D'accord? Donc là, l'acide, selon Arrhenius, est un corps composé capable de donner un ion H+, lorsqu'il s'ionise dans l'eau. Et pour la base est un corps composé capable de donner un ion OH- dans ce cas, بالنسبة للبase, un ion OH- lorsqu'il s'ionise dans l'eau. D'accord. Mais اللي تلاحظ هنا اللي فما point en commun ما بين l'acide والبase في الكا هذايا. Donc نحكيو لهنا على l'ionisation lorsqu'il s'ionise. وبالنسبة للبase كيف lorsqu'elle s'ionise. D'accord, pour la base. Oui, dans l'eau. D'accord. Mais le cadre متاعنا لهنا pour la définition de l'acide et la base, c'est pour un milieu à queue. D'accord. معناها les deux définitions هذوما sont données en milieu à queue dans l'eau et dans l'eau. D'accord. معناها le cadre نتاع la théorie d'Arrhenius ici, c'est un milieu à queue. D'accord. معناها cette théorie, elle est valable que lorsqu'on travaille dans les solutions aqueuses. En dehors de la solution aqueuse, cette théorie ne fonctionne pas. D'accord. Donc cette théorie, elle est limitée. محدودة. ماهيش جينيرال، ما تطبقش على les acides الكل وعلى les bases الكل. D'accord. تطبق كان dans un milieu aqueux وقت اللي on travaille dans les solutions aqueuses. D'accord. إذا كان هذه limitée ومحدودة، donc فما une autre théorie plus générale اللي قريتوها في troisième année, ce qu'on appelle donc les acides et les bases selon Bronsted. Ben, خلينا نعرفوا علاش التhéorie هذه elle est limitée. D'accord. Donc cette théorie, elle est limitée pour les deux raisons suivantes. D'accord. الكوز الأولانية قال لك cette théorie, elle ne permet pas d'expliquer le comportement basique de certaines substances ne renfermant pas d'atomes nécessaires à la production d'ions hydroxydes, comme dans le cas du NH3 et du CaCO3. قال لك هاللي composés هذوما ما عندهمش les atomes nécessaires باش يعطيوك ال OH-، مش كيما مثلا ال NaOH KOH. D'accord. فهم les atomes nécessaires باش يعطيونا donc ال OH- lorsqu'il s'ionise dans l'eau. Par contre, تاو ال NH3 ولا خاصة ال CaCO3 هذوما ما فيهمش les atomes nécessaires. تاو هذه ما فيهاش الأكسجين وهذه ما فيهاش الهيدروجين اللي باش يعطيوك par la suite OH-. Par contre, عندهم un caractère basique. D'accord. Mais la définition تاع Arrhenius بالنسبة للي باز ماهيش صحيحة. D'accord. ماهيش précise. هذا السبب الأولاني. السبب الثاني قال لك elle ne permet pas d'expliquer des réactions entre les acides et les bases qui se produisent ailleurs qu'en milieu aqueux. Donc, femme des réactions entre un acide et une base, mais c'est rouge dans un milieu aqueux, mais c'est rouge في الماء. Donc, théorie هذه ما تفسرهاش. D'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une autre théorie plus générale, c'est la théorie de Bronsted.
D'accord? Eh bien, la théorie, l'année, c'est très, très simple. Donc, quand il a fait troisième année, qu'un acide de Bronsted, c'est une entité chimique chargée ou non. t'as هنا في التhéorie d'Arrhenius ما حكيناش على حكاية الشارج. D'accord? قال لك un acide est un corps composé وكهو. ما قالناش est-ce qu'elle est chargée, est-ce qu'elle est non chargée, ينجم يكون chargé, ينجم ما يكون chargé. Non. D'accord? Mais لهنا برونشتيد قال لنا un acide est une entité chargée ou non. تنجم تكون chargée, تنجم تكون non. مثلا HCl est un acide, une molécule non chargée. NH4+, c'est un acide aussi chargé. D'accord? هذا acide ou هذا acide. D'accord? Donc cet acide de selon Bronsted, c'est une entité chimique chargée ou non, capable de donner un ion H+. D'accord? Capable de donner, de libérer un ion H+. Ou il كان في milieu aqueux, ou H3 ou plus. Et la base maintenant, la base ما عندها حتى علاقة توا بالH+, ou plutôt بالOH-. D'accord? توا الباز selon Arrhenius قال لك lorsqu'elle s'ionise de l'eau تعطيك OH-. لهنا في التhéorie de Bronsted et Lori ما عندها حتى علاقة بالOH-. قال لك une base c'est une entité chimique chargée ou non permet de capter H+. Mais l'acide يعطيني الH+, والباز تكبت ياك الH+. D'accord? Mais la réaction لهنا acido-basique ولا تتشبه ياسر للرياكسيون d'oxydo-réduction. Rina fait troisième année, il fait la réaction d'oxydoréduction, c'est une transformation au cours de laquelle il y a transfert d'électrons. بالنسبة للرياكtion acido-basique, في عوض l'électron يولي l'ion H+. Donc c'est une transformation au cours de laquelle il y a un transfert d'ion H+. D'accord? Mais نعاودوا définition selon Bronsted, un acide c'est une entité هذا رابيل ولاد مازال ما دخلناش في الدرس راه قلنا دي généralité rappel. D'accord? Donc un acide selon Bronsted, c'est une entité chimique chargée ou non capable de donner un ion H+, ou H3O+, dans un milieu aqueux, et une base, c'est une entité chimique chargée ou non capable de capter H+. D'accord? Donc, mais l'acide, il donne, il libère, et la base, elle capte. Elle capte donc un ion H+. Voilà donc la définition d'un acide et une base selon Arrhenius, selon Bronsted. Arrhenius قريناه في deuxième année, Bronsted قريناه في troisième année. D'accord? أنا هي التيوري اللي باش نعتمدوها توا, bien évidemment la théorie de Bronsted. D'accord? Bien. Ensuite, réaction acido-basique, donc عندك acide 1 باش يتفاعل مع une base notée base 2. D'accord? Donc l'acide qui متفاهمنا باش يعطينا H+, il va libérer H+. Cet ion H+, sera capté par la base B2. باش يعطينا comme résultat, يعطينا donc l'acide 2, c'est l'acide conjugué de la base B2, plus la base B1, c'est la base conjuguée de l'acide 1. D'accord? Donc c'est un exemple d'une réaction acido-basique. Donc d'une façon générale, on a A1H plus B2 d'une façon générale, la formule chimique d'une façon générale, 1H, donc c'est l'acide numéro 1, plus B2, donc c'est la base B2, va donner donc B2H+, d'accord? Puisque le B2 هذه كبتات الH+, اللي يعطاه لك ال A1H باش تولي B2 وزيدها H+, تولي B2H+, d'accord? وال A1H هذيك يعطاك ال H+, شبقى فيه؟ بقى فيه ال AA-, d'accord? Voilà. Un exemple pratique, donc عندك HF, HF, c'est un acide, plus NH3, c'est une base. Donc l'acide, بيعطينا H+. Donc H+, sera capté par NH3, بيعطيك NH4+. D'accord? Mais le NH4+, هو l'acide conjugué de la base NH3. D'accord? وهذا c'est un acide HF. Lorsqu'il a donné H+, باش يبقى لنا F-. Donc F-, c'est la base conjuguée de l'acide. D'accord? Mais cette réaction nous permet de mettre en évidence deux couples redox. Donc, réaction acide-base, enfin, deux couples redox. D'accord? Donc, on note les couples, plutôt, مش couple redox, le couple acide-base. Donc, on note le couple acide-base comme le couple redox. L'acide من فوق, le base من l'autre, avec un slash qui من هكا incliné. Hein? مش bien vertical, مش vertical هكا بالضبط. C'est incliné comme ça. D'accord? Bon.
Donc voilà, نكتبوا هكا l'acide d'une façon générale, l'acide slash base, la base conjuguée. Donc la base conjuguée de cet acide, وهذا l'acide conjugué de cette base. D'accord. في الرياكسيون بتاعنا هذه HF plus NH3 va donner NH4 plus F moins. فما دو كوبل acide base. الكوبل الاولاني HF شنو هي الباز كونجوغي نتاعو هو F moins. داكور. والكوبل الثاني هو NH4 plus NH3 ديما نكتبوا الاسيد من فوق والباز من اللوتا. داكور.